Coucou, bienvenue sur la chaîne de Aviva. Je suis Célestine, fondatrice de Wax Panther. Bonjour Célestine. Coucou Aviva, ça va? Oui, ça me fait très plaisir d'être là. Moi aussi, je et suis d'échanger ravie avec toi. Ouais. Moi j'adore ce que tu fais. Ah, c'est gentil. J'aime beaucoup. Je suis allée sur ton site et qu'est-ce que je vois? Je suis fan des colliers. J'ai vu ce collier, j'ai fait waouh. Tu vas un peu nous parler de ton parcours Oui, et aussi de ta marque. d'accord. Depuis quand tu as créé ta marque? Je l'ai créée il y a 8 mois, c'était en 2019. D'accord. Donc j'ai eu une crise existentielle à ce moment-là. D'accord. Il y a eu un moment donné, j'étais responsable commerciale dans une boîte de ce qui vendait d'une solution informatique. Oui. Et en tant que responsable commerciale, il y a eu un moment, c'était trop les chiffres, Excel, tout ça et tout. D'accord. Et je trouvais que mon boulot ne me donnait pas l'opportunité de m'exprimer. Voilà. C'était gérer des humains, gérer des individus, parler des chiffres, parler d'objectifs, tout ça. Et moi, voilà, j'avais besoin de rêver, j'avais besoin d'exprimer ma créativité, j'avais besoin de faire quelque chose qui me plaît, qui soit en lien avec ma culture. Et je me suis dit, voilà, effectivement le boulot où j'étais c'était bien, mais j'étais pas comblée. J'étais pas... Il y avait un manque. Voilà, il y avait un manque quelque part en moi et j'avais besoin de combler ce manque-là. D'accord. Et donc c'est là où je me suis dit, bon ben je vais faire de l'art, mais avec du wax. D'accord. À partir de ce moment-là, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire, mais je savais que j'avais envie de faire de l'art avec du wax. Moi j'ai des convictions écologiques, j'aime bien tout ce qui est recyclage, développement durable, tout ça. Donc effectivement j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait du benchmark, j'ai regardé qu'est-ce qui existait sur le marché français qui était en lien avec le wax et aussi en lien avec le développement durable. Et j'ai vu qu'il y avait des offres mais qui étaient limitées. Voilà, il n'y avait pas énormément d'offres, il y avait très peu d'offres et en général ils faisaient tous la même chose et c'était limité. Donc je me suis dit, moi je vais apporter de la folie dans ce marché-là, je vais apporter de la créativité peut-être dans tout ce qui existe. Et du coup on va revenir sur le nom du coup Wax Panther. Le wax, du coup on a compris, c'est ce que tu travailles essentiellement. C'est la matière. La matière et le panthère. J'ai beaucoup été inspirée par Black Panther, pas Black Panther le film, mais Black Panther, le mouvement révolutionnaire afro-américain. Black Panther le film, ça parle un peu de ça. C'est aussi voilà, la femme africaine, héroïque. Le but c'est vraiment de montrer que en Afrique, on a aussi, que ce soit en Afrique ou que les blacks, que les noirs ont une culture, ont un savoir-faire, ont des choses qu'ils peuvent donner à la communauté, à la société. Et voilà, et si on regarde dans notre propre culture, on a des héroïnes, on a des femmes, des hommes qui ont combattu. On n'en parle jamais, ça. Parce qu'en fait, les Occidentaux, ils sont venus et ils ont éradiqué une partie de notre histoire. Et on a effacé, on a balayé d'un revers de la main une partie de notre histoire. Et donc, tous ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour nous, qui ont combattu pour notre liberté aujourd'hui, on ne nous les a jamais appris, on ne les connaît pas. Et moi, justement, mon travail avec Wax Panther, c'est de redonner, de remettre sous le feu des projecteurs ces hommes et ces femmes qu'on a longtemps délaissés, dont on ne parle pas. Et voilà. C'est Nateyala, c'est la reine, c'est la reine Nateyala au Sénégal. Après, il y a la reine Khadija. Il y a plusieurs il y a plusieurs qui ont dominé l'Afrique pendant plusieurs siècles. Et on n'en parle pas beaucoup. Et c'est des femmes qui ne sont pas du tout sous la domination masculine ou quoi que ce soit. C'était des femmes qui étaient indépendantes. Le sujet, est-ce que le wax est africain ou pas? Oui. Alors toi, tu as choisi de mettre en avant le wax. Oui.
Parce qu'en fait, moi, à la base, déjà, pour commencer, moi, le wax, moi j'ai grandi avec le wax. Oui. Le wax, quand on est en Afrique, c'est toute ma vie, quoi. Oui. Quand j'étais enfant, on attendait les jours de fête pour que nos parents nous habillent en wax. On était belles, c'est une forme de Madeleine de Proust, tu vois. Ça te rappelle l'enfance, les bons moments que tu as passés avec tes parents, tout ça. Et en plus de ça, c'est un tissu qui ne coûte pas cher. C'est un tissu qui parle du vécu des Africains, parce que tous les motifs de wax ont une signification et évoquent le vécu des Africains. Il y a des motifs de wax qui s'appellent « Mon mari est capable ». Ça, c'est en Afrique qu'on dit ça. C'est la culture africaine. Oui, c'est vrai. Tu sors, je sors. C'est la culture africaine. L'œil de Marival, c'est la culture africaine. Là, je suis nostalgique, là. Tout à fait. Donc, tous les motifs de wax, ils ont un nom. Et ce nom-là, il se trouve que ça parle aux Africains. C'est le vécu des Africains. Et d'ailleurs, les motifs de wax, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les Nana Benz qui leur donne le nom. Les noms qu'ils ont, c'est les Nana Benz qui leur donnent. Donc, polémiquer sur ouais, ça vient de Hollande, nanana. Pour moi, c'est un débat stérile, ça n'a aucun sens en fait. C'est stérile comme débat. Par contre, dire ok, le wax il a une grande place dans la culture africaine, comment est-ce qu'on fait pour que les autres tissus qui sont moins connus gagnent du terrain et qu'on les fasse connaître, ça c'est un débat qui est intéressant. Et l'Afrique a eu un vécu colonial. On a eu un vécu colonial. Les Occidentaux, ils sont venus, ils nous ont colonisés. Et voilà, moi je vis pas dans le passé, moi je vis dans le futur, je vis dans l'avenir. Donc ce qui est déjà fait, ça j'y peux rien. Par contre, comment transformer mon avenir demain pour que ce soit plus beau, pour que les gens, quand ils me voient, qu'ils savent que c'est moi, qu'ils savent que je suis black, que j'ai contribué à quelque chose, que j'ai participé à l'évolution de la société, et bien ça m'intéresse. C'est super. J'allais chez les couturiers africains du 18e pour chercher des chutes de tissu. J'allais les voir, je leur disais, donnez-moi les chutes de tissu, moi je vais les garder. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais je les garde. Je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Et les couturiers, ça les faisait rigoler. Ils disaient non mais celle-là, elle est complètement lunée et tout. Donc, et après ils m'ont dit ouais, vas-y, donne-nous. On te donne des chutes de tissu en contrepartie de 2 €, 3 €, 5 € et tout. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, je trouvais les tissus beaux. Je trouvais que c'était dommage de les jeter à la poubelle. Et puisque moi, j'ai grandi au Sénégal où on a une forte culture de liaras, je ne sais pas si tu connais le patchwork. Ah oui. Le soko-soko. Au Sénégal, on a cette culture. Quand il reste des chutes, les couturiers ils le récupèrent et ils font plein de mélanges, plein de chutes de tissus, ce qui fait que ça se recycle tout seul. Il n'y a pas besoin de recyclage en fait. Les tissus, les chutes de tissus se recyclent tout seul. Et du coup, moi, mon idée c'était ça, c'était que ça faisait 6 mois que je travaillais sur la pollution textile, parce qu'en France, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle la pollution textile, c'est-à-dire les grandes entreprises qui de la mode, ils polluent énormément, ils jettent énormément de tissus, et ces chutes de tissus, ça finit à la poubelle, on est obligé de trouver quoi en faire, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi, je fais les poubelles non seulement des grandes marques, et je récupère genre 2 mètres de tissu, quoi, 1,50 m de tissu. Et avec ça, moi c'est génial, on peut faire quelque chose, on peut faire une jupe, on peut faire une robe, on peut faire un haut, on peut faire plein de choses. Et du coup, moi, je trouvais que c'était dommage justement de les jeter. Donc j'ai passé un deal avec les couturiers, je leur ai dit de les garder et je vais les récupérer. Sauf qu'à la base, quand je les ai récupérés, je ne savais pas trop quoi en faire. C'est vraiment après, j'ai creusé, j'ai cherché, j'ai fait pas mal de recherches, notamment dans l'art, parce que moi je suis intéressée par le pop art depuis longtemps. J'aime bien tout ce qui est Andy Warhol, Basquiat, tous les Jeff Koons, tous les grands artistes du pop art, les grands noms du pop art, et ça m'intéresse beaucoup. Je suis leurs actualités, je regarde leurs tableaux, j'aime bien aller dans les musées pour
regarder les tableaux, j'aime bien faire des ventes aux enchères chez Drouot. D'accord. Voilà, pas pour acheter, mais pour admirer. Pour le plaisir. Oui, pour admirer les belles œuvres. Oui. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai regardé plusieurs tableaux de plusieurs peintres. Oui. Et je me suis dit, voilà, moi ça t'a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. D'accord. Donc j'ai commencé à créer des petits objets à partir de ces chutes-là et des peintures. D'accord. Ouais. En fait, l'objectif de Wax Panthère, c'est d'allier développement durable d'un côté et art de l'autre. D'accord. Comment associer les deux. D'accord. Et tout ça, ça passe aussi par l'insertion socio-professionnelle. D'accord. C'est-à-dire aider les personnes handicapées, aider les personnes les fais travailler. En difficulté. Ça veut dire que quand toi, tu dessines aussi tes modèles. Oui, moi je dessine mes modèles, je fais les patrons et je donne à un ESAT qui le fait, qui fait la couture. D'accord, très bien. Important pour moi que dans mon projet qui est une partie sociale. D'accord. Et parce que je trouve que le combat écologique et le combat social vont de pair en fait. C'est une marque engagée. Oui, c'est une marque engagée, tout à fait. J'ai remarqué aussi que tu proposais beaucoup d'objets déco. Oui. Mais plus des animaux. Pour moi, je trouvais que ça représentait l'Afrique. Oui. Est-ce que c'est une manière de rendre hommage à l'Afrique? Oui, bien sûr, c'est une manière de rendre hommage à l'Afrique, mais c'est une manière aussi de... moi, quand j'étais enfant, j'ai pas eu de poupée animale, en fait. On m'a jamais parlé... Moi, j'avais des poupées en plastique faites par des Européens. Oui. Voilà. Ça fait vachement réfléchir, quand même. Parce que dès l'enfance, on est pris, notre psychologie et notre conscience est prise par les Occidentaux. On nous dit, tu dois faire ça, tu dois avoir telle poupée, tu dois, voilà, tu dois regarder tel dessin animé. Et ben moi, le fait justement de faire une collection d'animaux de la jungle en wax, c'est aussi pour dire, voilà, c'est retourner dans la culture, quoi. Montrer nous ce qu'on a de meilleur dans notre culture. Les animaux de la jungle, que ce soit le lion, la panthère, tout ça, c'est africain. On n'en voit pas ailleurs, c'est en Afrique que ça existe. Donc du coup, moi, oui, effectivement, je veux montrer le vécu des Africains, je veux montrer ce qui correspond aux Africains et pas leur montrer des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie, leur vécu. Parce que je trouve que pendant longtemps, on nous a inculqué voilà, des valeurs qui n'étaient pas les nôtres. Et là, il est temps peut-être de revenir à nos propres valeurs. Tu proposes des vêtements, oui, de la déco, oui, quelques bijoux aussi. Quelques bijoux, mais pas beaucoup, des bijoux, des pochettes. Des pochettes, d'accord. Ouais. Et on peut aussi commander sur mesure. Oui, bien sûr, on peut aussi commander sur mesure. D'ailleurs, je conseille fortement aux gens de commander sur mesure parce que moi, ma politique, c'est une politique de recyclage et de développement durable et de ne pas forcément jeter les choses. Donc, quand je fais une collection, ça mobilise de l'argent et ça mobilise aussi du wax. Par exemple, si jamais les gens ne l'achètent pas, et ben moi ça me reste sous les bras. Ah, non, mais après je peux toujours recycler. Mais le but c'est quand même de ne pas garder, de ne pas stocker en fait. D'accord. De ne pas avoir du stock. Donc c'est mieux de commander. Oui, c'est mieux que les gens me commandent. Et après, c'est pour ça sur mon site aussi, j'ai très peu d'articles. Parce que parce que tu privilèges... Oui, c'est une réflexion que j'ai eue. Je ne veux pas avoir 500 articles sur mon site. Et après... si ça ne part pas, oui, si ça part pas, les garder et tout. Voilà, j'ai pas envie d'avoir du stock et tout parce que je trouve que c'est parce qu'il y a du stock qu'il y a de la pollution derrière. S'il n'y a pas de stock, il ne peut pas y avoir de pollution. J'ai 15-20 produits chez moi, c'est tout. Une fois que les 15-20 produits sont vendus, sold out, je refais 15-20 produits. Et après j'attends. Une fois que c'est vendu, sold out, j'en refais. Mais je refais pas, c'est pas la fast fashion en fait. C'est-à-dire que c'est pas tous les mois. Comme
on va dire comme la grande distribution oui, qui voilà. fait chaque saison. Voilà. Non, voilà. moi non, je fais pas ça. Tu as un peu répondu à ma question. C'était la question suivante, c'était où est-ce qu'on peut trouver tes articles? Oui. Mais il y a ton site. Il y a mon site, il peut venir chez moi. Oui. Et il y a sa page Instagram également. Voilà, tout à fait. Et ils peuvent aussi m'envoyer un message sur mon téléphone, me demander, me dire, voilà, moi je veux ce modèle-ci, est-ce que c'est possible? Je leur dis oui, je leur propose un tissu et je leur fais le modèle sur mesure. D'accord. Voilà. Mais c'est bien ça, je te coupe. Mais par exemple, j'ai un modèle en tête, je te contacte, tu me présentes plusieurs tissus, je choisis le tissu et toi après tu t'occupes du reste. Oui, exactement, oui. D'accord. Voilà, tout à fait. J'ai une philosophie de la redistribution des richesses. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'enrichir moi. Oui. Et voilà, c'est tout. J'ai envie que à partir de moi, quand je gagne, je puisse faire monter d'autres jeunes comme moi qui n'ont pas la chance d'avoir l'opportunité et tout, parce que voilà, parce qu'ils ont eu des problèmes de famille, parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce que voilà, je veux permettre à d'autres jeunes de découvrir un métier et de pouvoir pratiquer un autre métier, un métier qu'ils aiment et qu'ils D'accord. Franchement, bravo. C'est super bien ce que tu fais parce que du coup, comme j'aime le dire, nous sommes toutes et tous des panneaux publicitaires. Ça veut dire que quand vous achetez quelque chose, c'est bien quand il y a une histoire derrière, par exemple ta marque. Moi, porter un de tes articles, c'est vraiment une fierté parce qu'il y a toute cette histoire derrière. Du coup, aujourd'hui, on peut acheter conscient. Ça veut dire qu'on achète quelque chose, on connaît l'histoire, on sait ce qu'il y a derrière, d'où ça vient, qu'est-ce que ça raconte. Donc, je te dis bravo pour tout ce travail que tu fais. Merci. Et j'espère que Wax Panther, la prochaine fois, tu auras des commandes de malades. Merci, c'est gentil. Je te souhaite la réussite. Plus on aura de commandes, justement, plus on va recycler plus de tissus, de chutes de tissus chez les couturiers africains. Et on va permettre aux jeunes en insertion de... Peut-être on va prendre d'autres jeunes en insertion pour les permettre de s'accomplir, de trouver un métier et d'avoir une dignité. Voilà. Bravo. Merci. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite entreprendre? D'y aller progressivement, parce que entreprendre c'est pas facile non plus. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais par contre tout le monde peut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Je pense que c'est important d'essayer. Après, essayer, ça ne veut pas dire prendre tout de suite un crédit à la banque et dépenser tout. Non, essayer, c'est par exemple maintenant il y a des sites e-commerce qui ne coûtent pas très cher, 29 € le mois. Tu te prends ton petit site e-commerce, tu fais ta 4-3 articles, tu mets tes 4-3 articles dedans, tu essayes, tu testes, tu vas sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, voilà, c'est vachement puissant ces réseaux sociaux. Tu discutes avec des gens, tu essayes de te faire connaître et un jour, si tu vois que ça prend vraiment, là tu commences à te développer. Mais voilà, moi je dis à tout le monde d'essayer parce que pendant longtemps, on a réservé l'entrepreneuriat à une élite de personnes. On a dit, ouais, c'est pour telle personne et tout. Mais en fait, non. Faut juste y aller avec méthodologie, avec assiduité et se dire, moi aussi je peux le faire, mais y aller tranquillement et à son rythme. Et ça, c'est très important parce que parfois on voit des startups ou des entreprises qui ont levé pas mal d'argent. Au bout de 2 ans, on ne les entend plus parler. Donc, c'est parce que c'était trop rapide. Donc, il faut y aller à son rythme petit à petit. Et peut-être un jour, voilà. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci à toi, Aviva. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.